Les fausses jumelles, vidéo 61, conclusion, seconde partie. La France, toujours révoltée, modèle 1789, ne s'est jamais véritablement remise de l'échec retentissant de la génération post-68arde aux commandes du pays et qui a produit l'effondrement retentissant de ces 3 dernières décennies. En voici la liste incomplète. École, système de santé, insécurité, violence, spéculation immobilière et redoutable accès au logement, paupérisation des classes moyennes, isolées sous une pression fiscale quasi exclusive et par conséquent discréditées, assistanat social ubuesque, totalement inefficace à juguler et la misère et le mécontentement social, une classe politique et son élite totalement asynchrone avec la société. Elle a déjà son billet réservé pour le vol inaugural vers la planète Mars en 2035, converse couramment avec ChatGPT-4, alors que le peuple a perdu les outils de son expression écrite élémentaire, de sa communication orale enfin, de la mathématique classe CP. Tout cela en échange d'une boîte à outils borborithmique fournie avec le coffret cadeau du dernier smartphone, des vagues migratoires insubmersibles enfin, servies sur le plateau de l'incompétence, de l'incurie et de la lâcheté comme le petit cognac couronnant le festin français. Le dialogue politique sur le sujet est devenu strictement explosif, dans l'irrationalité la plus totale, faute de reposer sur des statistiques ethniques. Idéologiquement combattu, seul élément scientifique pourtant, à même de ramener un peu de sérénité dans le débat public. Les autres le font, pas nous. Elle se voue aux gémonies de théories raciales fumeuses, venant d'on ne sait où. La boucle de l'hexagonocentrisme se referme sur elle. Nul ni rien n'est en mesure de desserrer les mâchoires de l'étau. Sans gloire ni honneur, la France aurait eu peut-être en 1981 l'opportunité de changer le logiciel qui régissait les piliers de sa propre économie de marché. Elle avait, comme à tout mettre, un large soutien populaire, autant qu'une légitimité internationale historique permettant de faire face à l'arrogance de l'argent, seul arbitre de toutes choses. De Gaulle et son référendum sur la participation n'étaient pourtant pas si loin.